Les entretiens du marquis. Les non-vaccinés sont-ils responsables de la reprise épidémique? Occupent-ils majoritairement les lits de réanimation dans les hôpitaux? Qui sont les complotistes? Voyons les pièces du dossier. On va d'abord commencer par ce qu'on appelle le narratif. Un narratif, je vous l'ai déjà donné en quelque sorte, les non-vaccinés sont responsables de tout. Je voudrais commencer par rappeler ce que c'est qu'un narratif. Un narratif, c'est une succession de campagnes de presse qui ont un but. Le but, c'est une mesure. On va donc préparer les téléspectateurs ou les Français à une mesure qui n'est normalement pas très bien acceptée. On va donc créer une sorte de conte, faire en sorte de créer un montage de propagande pour ensuite amener la décision du gouvernement. Alors, comme je vous l'ai dit, ce narratif, c'est dire que les non-vaccinés sont responsables en quelque sorte de tout. Le premier média qui a tiré la première flèche, qui a posé la pierre du narratif, c'est le journal Le Monde, qui a titré que 80% des non-vaccinés occupaient les lits des hôpitaux. Ces données, vous les retrouvez aux reprises dans tous les médias, sur tous les plateaux de télévision. Un homme comme Jean-Claude Dacier va vous répéter « il n'y a que des non-vaccinés dans les hôpitaux ». Pendant 2 mois, il va répéter cette phrase. On a beau essayer de lui expliquer que ce n'est pas vrai, il répétera cette phrase. Il tire cette information du journal Le Monde, journal de référence. Alors parfois, vous avez quelques variations, par exemple 95% de non-vaccinés à l'hôpital de Colmar, c'est toujours un article du Monde, et puis vous avez aussi un reportage de télévision sur une grande chaîne. Alors dans ce reportage, on apprend que les médecins et les infirmiers n'en peuvent plus, ils ne comprennent pas que les gens ne se fassent pas vacciner, occupent si majoritairement les lits d'hôpitaux. Alors, ce narratif est repris en boucle sur tous les plateaux, mais il faut quelque chose de plus, un discours, un élément qui paraît dans un premier temps rationnel. Ils vont donc présenter les conséquences, c'est-à-dire des non-vaccinés, sur les lits d'hôpitaux. Alors, BFM nous a présenté un Karim qui souffre. Alors Karim, il souffre horriblement parce qu'il souffre du Covid et il regrette, mon Dieu, qu'est-ce que je regrette de ne pas m'être fait vacciner. Ah là là, si j'avais su, je me serais fait vacciner. Il le répète bien devant les caméras. Mais petit hic, on ne sait pas exactement où est ce patient, parce que suivant les chaînes de télé, il est à Montreuil, soit parfois il est à Nice, et quand les journalistes de réinformation essaient d'avoir exactement l'identité de ce Karim, l'identité exacte, ils ne retrouvent pas. Bref, tout le monde a compris que c'était un bidonnage, c'était un petit peu gênant, parce que fabriquer un faux reportage quand même, c'est pas terrible. Eh bien, ça ne gêne absolument pas BFM, qui recommence avec Palombi. Alors Palombi, il tient le même discours. Ah, si j'avais su, je me serais fait vacciner. Ah là là, je souffre du Covid. Alors qui est ce Palombi? Alors celui-là, on l'a très vite identifié. C'est un cadre l'AREM qui est pour la vaccination depuis le mois de juillet. Alors il a été pris les 2 doigts dans la confiture dans un reportage bidonné. Et il a dit oui, je suis un très mauvais comédien, mais j'ai fait ça pour la bonne cause. Alors, il faut savoir que ces narratifs, souvent, et notamment au niveau des reportages, sont fabriqués à partir d'agences de communication. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui paie ces agences, alors qui, on aimerait bien savoir, enfin, on a certainement tous une petite idée, et qui organise ce genre de fake news, et c'est tout bénef pour les chaînes de télévision, parce que ce ne sont pas leurs reportages. Et ce ne sont pas leurs journalistes. Voilà, ce sont des choses, ils donnent ça clé en main aux chaînes de télévision. Bref, le narratif martelé pendant des semaines et des mois livre 2 messages principaux. Vous avez bien compris que les non-vaccinés occupent les lits d'hôpitaux, qu'ils sont responsables de la reprise épidémique. Et surtout, il faut que le Français ne se retrouve pas dans la position d'un non-vacciné qui va regretter lorsqu'il sera atteint par cette terrible maladie, le Covid, qui sera sur son lit d'hôpital à moitié entubé. Entubé, c'est bien le mot, c'est peut-être pas le mot médical, mais c'est le mot auquel je crois, c'est le mot qu'il faut utiliser.
Alors, ce message, est-ce qu'il correspond à la réalité? Ah, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué parce que il suffit d'aller chercher les chiffres de l'adresse, qui est la direction française des statistiques, et puis on constate qu'en fait, plus de 65% des lits d'hôpitaux sont occupés par des vaccinés. À tel point d'ailleurs que quand une infirmière est obligée de donner des statistiques différentes, et notamment on a vu un reportage sur BFM assez drôle, hein, où il y avait 90% des lits qui étaient occupés par des vaccinés, elle était tellement inquiète, elle dit non, non, mais le vaccin protège. Hein. Donc la réalité, c'est qu'on a plus de 60%. Nous avons des témoignages en effet que dans certains hôpitaux, on est proche de 90% de vaccinés et 10% de non vaccinés. Donc les messages qui sont véhiculés sur les plateaux de télévision ne correspondent pas à la vérité, j'ai presque envie de dire officielle, des statistiques, puisque ce sont des organismes qui sont... D'ailleurs, on a beaucoup de choses à dire sur l'adresse, hein, qui a eu du mal à nous donner des vraies statistiques. Au début, elle était sur des statistiques un peu bidonnées, elle aussi. Hein. Mais enfin, à force d'être vigilant, on a quand même eu des choses qui correspondaient à la réalité du terrain. Donc, comme je vous l'ai dit, le narratif, c'est pour annoncer une mesure. Cette mesure, vous la connaissez, c'est Olivier Véran, qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. Gabriel Attal nous donne la raison de cela. Hein. Il nous explique, en fin de compte, que les bons vaccinés seront récompensés. Ils auront le droit d'aller au restaurant, ils auront le droit d'avoir une vie sociale, même de travailler, puisqu'on parle de passe vaccinal pour le travail. Tandis que les méchants non vaccinés seront privés de tout. Ils connaîtront une mort sociale. Ce que Macron, d'ailleurs, avait dit la semaine dernière, avait traduit, nous sommes dans une société de vigilance. La société de vigilance, c'est la société de surveillance. Et pour punir les gens qui n'ont pas le bon comportement, eh bien, on les prive de tout. Alors, cela pose évidemment un énorme problème démocratique, puisque Macron est en train d'instaurer une société avec deux sortes de citoyens, ceux qui ont des droits et ceux qui n'en ont pas. Le fameux dogme totalitaire, hein, on récompense les bons et on punit les méchants, entre guillemets, parce qu'un non-vacciné n'est pas un méchant et un vacciné n'est pas un bon. Ils sont tous les deux ni bons ni méchants, ils ont fait des choix. Bon, moi j'ai fait un choix de non-vacciné, donc j'ai un peu de mal à comprendre le choix du vacciné, mais enfin, ça c'est son choix, j'ai pas à le discuter. Ce que l'on constate tout au moins, c'est qu'il y a une vraie collusion entre les politiques, les médias et les médecins de plateau. Alors, cette collusion, on la connaît depuis 30 ans, c'est le fameux réseau européen, puisque c'est l'Europe qui nous impose ce genre de mesures, dans de très nombreux réseaux politiques, du PS, en passant par les centristes, les LAREM et les LR, et bien comme on est européen, on suit. On suit ces directives, et tant pis pour les libertés publiques, la liberté, la fraternité, l'égalité, tout ça, on met ça au panier, c'est la politique sanitaire qui compte avant tout. C'est extrêmement grave, hein, puisque là on bascule dans une autre civilisation, et il faudra peut-être que certains membres de cette majorité réfléchissent aux conséquences. Alors on est un petit peu désespéré, puisqu'on a l'impression que Véran a gagné. Eh bien, j'ai l'impression que les choses, malgré tout, sont un peu plus compliquées. Parce que Philippe de Villiers, sur CNews, a eu quand même un interview très intéressant où il a rappelé les choses essentielles. D'abord, que ce gouvernement ment systématiquement. Le mensonge est leur moyen de communication. Ils avaient juré qu'il n'y aurait pas de passe vaccinal, et d'ailleurs, ils le qualifiaient eux-mêmes de choses monstrueuses. Que jamais, au grand jamais, il y aurait de passeport vaccinal. Macron l'avait dit sous serment, il en avait fait un tweet qu'il vient d'effacer. Vous imaginez qu'il est en train de réécrire l'histoire. Bon, nous, on a la capture d'écran, hein, donc il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas dit. Alors, pour tous les chiffres que je cite, vous avez tous les documents sur mon fil, hein, sur Twitter ou sur mon blog. Hein, donc, si vous avez quelques doutes, vous allez vérifier. Vous pouvez même taper sur Internet, hein, vous retrouverez facilement toutes ces données.
Il nous avait promis que la troisième dose, ce serait la dernière, il nous parle de quatrième dose, et Philippe de Villiers a annoncé quelque chose que j'avais dit il y a presque déjà un mois. L'Europe a acheté de très nombreuses doses, hein, jusqu'à 4 milliards, ce qui fait qu'on sera vacciné 10 fois. Et dernièrement, un médecin sur le plateau a dit non, non, on ne retrouvera pas la vie d'avant, hein, il y aura ce passeport vaccinal pour la vie, et tant qu'il y aura du virus, vous ne connaîtrez pas la liberté. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'avec Omicron, là, moi, j'ai toutes les sources scientifiques, hein, on peut les reprendre sur mon fil, on nous explique que c'est qu'un rhume, que c'est en train de vider les hôpitaux en Afrique du Sud. Moi qui habite en Australie, j'entends mes hommes politiques, les médecins dire non, Omicron, c'est pas très grave, faites-vous quand même vacciner, parce qu'ils ont quand même des contrats avec Pfizer, il faut quand même les honorer, mais ils laissent les non-vaccinés tranquilles. Donc, vous voyez que en France, on a un son de cloche parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Et donc, les complotistes, ce serait peut-être Macron et tous ses sbires, puisque il y a en 2020, un homme qui s'appelle Klaus Schwab a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Reset et qui a expliqué qu'il fallait profiter de la crise du Covid, cette fenêtre d'opportunité, pour mettre en place un système de surveillance à la chinoise, une sorte de crédit social. Alors, quand vous dites cela, oh là là, vous êtes un complotiste. Moi, je dis qu'une seule chose. Ça ne veut rien dire, complotiste. C'est un mot, je sais pas, j'ai jamais très bien compris ce que cela signifiait, complotiste, en fin de compte. Parce que quand je vous parle de Klaus Schwab, je ne l'ai pas inventé. Le Grand Recette, c'est bien un livre qu'il a écrit, où il dit ce que je viens de vous dire. Et qui est ce Klaus Schwab, pour ceux qui l'ignoreraient encore, c'est quand même le patron de Davos, celui qui arrive à réunir à Davos le Big Data, le Big Pharma, et puis la Big Finance. Ce sont des gens qui ont compris que le système libéral qu'ils avaient créé il y a 30 ans était en train de s'effondrer. Et ce que dit Klaus Schwab, s'ils veulent conserver la mainmise mondiale, hein, ils veulent plus de pouvoir en Europe, parce que l'Europe est inféodée au mondialisme, et s'ils veulent véritablement conserver donc ce pouvoir, eh bien, il faut que les citoyens soient littéralement asservis. Parce que si vous avez dans votre cœur un peu de nostalgie d'un monde libre, vous ne pouvez pas accepter le monde qu'ils nous promettent. Moi, je veux dire, quand j'ai lu Klaus Schwab, je me suis dit, mais on a affaire à des frappadingues. Et s'il y a encore quelques personnes qui doutent de ce grand recette, moi, je les invite à regarder les clips vidéo de Davos, du monde qui nous promettent. Ce transhumanisme, le fait qu'on n'ait plus le droit aux maisons individuelles. J'avais écrit un article qui avait fait assez de bruit à l'époque, sur justement, puisque Emmanuel Vargon, qui était ministre du logement, avait dit, oh là là, on va finir la maison individuelle, on va créer des cités à intensité heureuse, et tout le monde sera heureux dans ces bidonvilles, nouvelle formule. Non, je pense que les Français sont attachés à leur pavillon, à très large majorité, à leur maison, ils n'ont pas du tout envie d'aller vivre dans des cités. Vous voyez comment ils sont en train de nous préparer notre avenir. C'est pas du complotisme, puisqu'ils l'écrivent. Et ils l'écrivent pour quelle raison? Pour arriver à convaincre les élites de rejoindre leur combat, en leur disant simplement, si vous ne rejoignez pas, il risquerait d'avoir des révolutions et vous serez balayés. Vous voyez, c'est assez vicieux. Mais par contre, vous n'aurez aucun journaliste sur un plateau de télévision qui oserait parler de Klaus Schwab. Bon, vous avez bien l'horrible Darius Rojma qui l'a interrogé, et puis Klaus Schwab nous parlait de puces intégrées sous la peau, des choses comme ça, des choses complètement horribles et délirantes. Jacques Attali aussi aimait bien faire ce genre de prospective. Donc voilà, je crois qu'il est temps de se réveiller, hein, puis de regarder les faits. Surtout, prenez les chiffres officiels et vous verrez qu'ils sont très très loin de la propagande gouvernementale. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Merci.